Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de pédagogie participative active. Donc je prends par exemple le développement d'une identité remarquable, 3x moins 2 au carré. Souvent en fait les élèves oublient de mettre en fait cette parenthèse en développant. Donc en fait ils obtiennent 3x au carré. C'est-à-dire s'ils oublient de la mettre, c'est différent de 3x le tout au carré. Donc le reste en général ne pose pas de problème, moins 2 fois l'un fois l'autre, plus 2 au carré, bon, on reconnaît la deuxième identité remarquable. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, moi je préconise en fait de mettre des formes géométriques. Ici par exemple le triangle, moins rond, et on développe cette identité remarquable avec les formes géométriques dans un premier temps. Triangle au carré, moins 2 fois triangle, fois rond, plus rond au carré. Et ce qu'il y a dans le triangle, effectivement, c'est le 3x. Ça correspond aux parenthèses. Donc ça va donner, effectivement, 3 au carré fois x au carré, soit 9x au carré. Et c'est en observant en fait les élèves, là c'est un œil en fait, c'est en observant que l'on peut corriger les élèves. Donc si on fait un cours magistral en fait au tableau et si on ne suit pas véritablement les élèves là où ils sont susceptibles de pouvoir faire une faute, c'est difficile de pouvoir les corriger. C'est pour ça qu'au lycée en fait on retrouve beaucoup d'élèves qui font encore des fautes, de première analogie, de reconnaissance de forme, où ici effectivement on arrive sur les puissances a fois b, le tout à la puissance n est égal à a puissance n fois b à la puissance n. Voilà. Autre chose, par exemple, si on parle de factorisation, pareil, en fait, une factorisation, ça vient en fait de la géométrie. Factorisation, c'est déjà en 5e, lorsque on avait l'aire d'un rectangle. Bien ce rectangle-là, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. On peut partager ce rectangle en deux parties, petit a, petit b, avec une largeur k. Donc il est bien évident que l'aire de ce rectangle, c'est k fois a, et l'aire de celui-ci, c'est k fois b. Donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, donc largeur fois a fois b, et en développant, on obtient ka fois kb. Donc le k, je le mets sous forme de triangle, c'est notre facteur commun, donc en factorisant, c'est k facteur de a plus b. Donc l'importance en fait de la structure de la factorisation. C'est pour ça que pour cette factorisation-ci, moi je préconise de mettre des formes géométriques. Mettons par exemple le triangle ici, sur 2x moins 3, on reconnaît 2x moins 3, notre facteur commun. Moins 5x plus 3, le carré, admettons, et puis 6x moins 1, le rond. Donc dans un premier temps, mettons la structure de la factorisation, triangle, multiplié par, entre parenthèses, carré, ou rectangle moins rond. Ce qui correspond à l'emplacement des parenthèses. C'est-à-dire que dans le triangle, on a 2x moins 3. Donc si l'élève ne met pas de parenthèse, ça fait une faute, parce qu'autrement ça serait moins 3 qui serait factorisé par le crochet. Ici pareil, moins 5x plus 3, moins vient entre les deux, et 6x moins 1. Donc l'importance de la structure, donc le multiplié est ici, le moins c'est ici. Et c'est toujours en observant les élèves, en fait, ce qu'on se rend compte, en fait, des fautes même de structurelles. Et puis là, il y a une deuxième occasion de faire une faute, c'est-à-dire moins devant la parenthèse, lorsqu'on va enlever les parenthèses en fait dans le crochet.
moins devant parenthèse, eh bien il faudra enlever, il faudra changer tous les signes à l'intérieur, donc on va obtenir moins 6x plus 1. Voilà, donc j'aurais écrit l'ensemble, et donc c'est ce qui faisait l'objet de mes ouvrages en fait jadis, et bien où je préconisais en fait une factorisation à l'aide de formes géométriques, ce qui permet de limiter les fautes, aussi bien structurelles, aussi bien de signes. Il n'y a plus qu'à, effectivement, 3 et 1, ça fait 4, et moins 5x, moins 6x, moins 11x. Voilà la forme factorisée de cette expression que l'on peut encadrer. Voilà pour ce petit missive en fait pédagogique. C'est toujours en observant en fait comment fait un élève en fait qu'on puisse en fait détecter là où il est susceptible de faire des fautes. C'est la raison pour laquelle je vous conseille en fait de le laisser faire s'il a vu le chapitre pendant une semaine, 2 semaines, ou même s'il est en seconde ou première, revoir en fait des factorisations, ça c'est un niveau 3e seconde. Développement d'identité remarquable, pareil. Et bien c'est en observant ce que fait l'élève en fait qu'on va pouvoir en fait localiser les fautes qu'il est susceptible de pouvoir faire et de pouvoir les corriger. Voilà en termes pédagogiques, une pédagogie disons très efficace. Donc Eric Segward en fait c'est mon inspecteur académique, je sais pas ce qu'ils font à l'éducation nationale, mais me laisser choir pendant 5 ans ici sur Tahiti, c'est totalement inadmissible avec tout ce que l'on peut apporter aux élèves. Qu'on se le dise, le coin des maths 89 59 98 46. N'hésitez pas à apporter vos enfants, adolescents, collégiens ou lycéens. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez liker et surtout la partager. Nana.